Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Shalom à vous tous qui me suivent partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je réponds au nom de Simon Makuta. Je suis pasteur du ministère. Je vous parle à partir de Paris. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis au cœur de vous parler de quelque chose de bien, qui est sa parole. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné, par ta grâce. Nous voulons écouter ta parole, nous avons besoin de toi. Parle-nous pour ta seule gloire. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Nous lisons dans le livre des Psaumes au chapitre 46, verset 1er. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je relis, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge. Ici, nous voyons l'identité de Dieu, un Dieu de refuge. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est plein d'amour, plein de bonté. Qui nous dit, il est notre refuge et notre soutien, notre appui et notre secours quand nous sommes dans la détresse. Ici, je vois comme si c'est Dieu qui nous montre son identité pour que nous, son peuple, nous puissions quand même s'approcher de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes tous confinés. Plus de 3 milliards 500 millions de personnes dans le monde sont confinées. Les autorités de l'OMS ont pris la bonne décision de confiner la population pour que les gens puissent être épargnés de la propagation de la pandémie coronavirus, de la pandémie de coronavirus COVID-19. Cela n'est pas mauvais du tout. Mais par contre, mes bien-aimés dans le Seigneur, malgré nous sommes confinés, il y a toujours le nombre de décès qui augmente partout dans le monde. Il y a toujours le nombre de contaminés qui augmente partout dans le monde. Même nous ici à France. Aujourd'hui, nous avons fait presque 3 semaines. Et à partir de demain, nous entrons presque à la 4e semaine de notre confinement ici à France. Mais il n'y a pas vraiment un grand changement. Même les gens qui sont confinés chez eux meurent. Les pompiers font des interventions dans des appartements, dans des maisons. Soit disant, venez parce qu'il y a un cas de contaminé ici chez nous. Quelqu'un qui est contaminé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a la température élevée. Et les gens qui sont contaminés viennent des maisons, viennent des appartements, et pourtant ils sont confinés. C'est par là que j'ai compris que non. Même si nous sommes confinés, nous sommes chez nous, mais nous ne sommes pas sous l'abri de la pandémie. Et j'ai compris, tant qu'un homme de Dieu, le vrai confinement ne se trouve pas vraiment dans la maison, mais le vrai confinement se trouve dans la parole de Dieu. Le vrai confinement se trouve en Dieu. Si nous allons donner toute notre vie à Dieu, toute notre confiance à Dieu, Dieu viendra à notre secours, Dieu viendra à notre aide. Il viendra nous aider. Il a dit, je suis pour vous un refuge, oui. Ce matin, je veux que tu puisses comprendre les choses. Que même si tu es chez toi à la maison, confiné, mais tu n'es pas épargné. Pour que tu sois épargné, il faut que tu sois vraiment dans les confinements spirituels. C'est ça qui est notre petit thème. Confinement spirituel. Le confinement spirituel consiste à donner toute la confiance à Dieu, à demeurer dans la parole de Dieu, à passer beaucoup de temps dans la prière. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais même pas. Il a bien dit dans sa parole, si vous allez me chercher, je viendrai chez vous. Je viendrai. Si vous allez me chercher, vous allez me trouver. C'est Dieu qui l'a dit. Bien aimé, j'ai compris, même si nous sommes confinés chez nous dans la maison, si nous allons croiser les bras, bien aimé dans le Seigneur, ce virus va nous atteindre. Tu dois rester dans les confinements spirituels. Cela veut dire, même si tu es chez toi à la maison,
tu es privé de quitter ta maison, de sortir de chez toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es censé d'évaguer dans la prière, de demeurer dans la parole de Dieu, de prendre beaucoup de temps à lire la parole de Dieu, de prendre beaucoup de temps à prier, de rester dans la présence de Dieu. Le vrai confinement, c'est de fixer ton regard vers le Seigneur, de demeurer dans la parole de Dieu, d'aimer Dieu plus que toute autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a dit, le Seigneur a dit dans Matthieu 15, si vous allez demeurer à moi, moi aussi je demeurerai avec vous. Le vrai confinement, c'est de passer beaucoup de temps dans la prière pour que tu sois épargné pendant ces temps difficiles. Tu ne peux pas rester à la maison en croisant les bras. Non. Si tu croises les bras, le diable aura le pouvoir sur toi. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Placer toute ta confiance à Dieu. Aimer Dieu plus que toute autre chose. Fixer ton regard vers le Seigneur. C'est ça le vrai confinement. Je ne disconviens pas des confinements qu'on nous a mis. On nous a dit de rester à la maison pour être épargné un peu de cette pandémie. Ce n'est pas mauvais du tout. Mais le vrai confinement, c'est le confinement spirituel. C'est le confinement le plus sûr. C'est le confinement le plus durable. Rester dans la présence de Dieu. Si tu trouves les refuges auprès de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu sera comme ton bouclier. Il va te protéger avec ta famille. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la Bible dit dans les livres, dans le Nouveau Testament, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés, nous passons une période très difficile dans cette planète Terre. Ces virus que nous parlons de coronavirus, c'est un esprit démoniaque. C'est un esprit qui sillonne le monde. Comme il sillonne, si tu ne te trouves pas avec la semence de Dieu, il va t'atteindre. C'est pour ça que tu dois demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça le vrai confinement. Rester dans la présence de Dieu. Aimer Dieu plus que toute autre chose. Fixer ton regard vers le Seigneur. Vaguer dans la prière. Mais si on reste seulement à la maison, sans rien faire, sans lire la parole de Dieu, sans passer beaucoup de temps dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons se retrouver dans des difficultés, dans la détresse. Or, le Seigneur est prêt pour faire quelque chose. Notre Seigneur est prêt pour faire quelque chose, mais il attend que nous nous donnons notre vie en lui. Je t'exhorte ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Trouve ton refuge auprès de Dieu. Donnez à Dieu toute ta confiance. Fixe ton regard vers le Seigneur. Regarde que lui. Ne perds pas confiance à Dieu. Même la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il ne faut pas que tu sois troublé dans ta vie. Beaucoup aujourd'hui ont peur. Ils sont angoissés par ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais je te dis, il y a un refuge pour toi. Il y a quelqu'un à qui tu peux mettre toute ta confiance. C'est Jésus. Sois enraciné en Jésus. Fixe ton regard vers Jésus. Fixe ta confiance vers le Seigneur. Il est le rocher qui n'oublie jamais son peuple. Le rocher de notre vie, c'est Jésus. Le vrai confinement pour toi, c'est lui. Un confinement sûr et durable pour ta vie pendant ces temps difficiles. Et tu seras épargné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a besoin de toi. Ne perds pas confiance. Tu sais, Dieu permet d'autres choses dans la vie. C'est pour nous rapprocher de lui. Dieu avait permis que Job soit visité. Mais il a dit à Satan, Satan, je te permets de tout faire pour Job, mais pour son âme, pour son souffle, tu n'as pas le pouvoir sur ça. C'est moi, Dieu, qui détient tout cela. Dieu permet d'autres choses dans la vie, comme cette période difficile que nous sommes en train de passer. Peut-être c'est une leçon pour nous.
Dieu l'a permis peut-être pour nous rapprocher de lui. C'est pour ça que tu dois saisir cette opportunité, même si c'est difficile, mais nous devons saisir cette opportunité, se rapprocher encore beaucoup plus à Dieu. Et toi qui as abandonné le Seigneur, c'est le moment de revenir auprès de Dieu, comme la femme prodigue. Le Seigneur est là pour toi. Il est notre refuge, notre soutien et notre appui. Il est notre appui parce que nous sommes affaiblis. Et tant que les êtres aimés par rapport à ce qui se passe, nous sommes affaiblis. Nous sommes très abattus. On a besoin de l'appui de Dieu. Il est notre secours qui ne manque jamais de la détresse. Nous sommes dans une période de détresse. Mais lui, il est là à notre côté pour nous secourir tant que Père et tant que Dieu. Il est Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Bien-aimé, laisse que ce message puisse te visiter. Que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, que le vrai confinement, se trouve auprès de Jésus. Le vrai confinement, ce n'est pas la maison. Le vrai confinement, ce n'est pas ton appartement. Le vrai confinement, ce n'est pas ta parcelle. Le vrai confinement, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la nourriture que tu manges pendant que tu es chez toi, à la maison. Le vrai confinement, c'est Jésus de Nazareth. Le vrai confinement, c'est la parole de Dieu. Le vrai confinement, c'est dans la prière. Le vrai confinement, quand tu places toute ta confiance à Dieu, tu fixes ton regard vers le Seigneur. C'est ça le vrai confinement. Tu places toute ta confiance à Jésus, les rochers qui n'abandonnent jamais ses enfants. C'est ça le vrai confinement. Que Dieu vous bénisse pour cette petite exhortation. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces messages. Nous sommes bénis. Tu nous as montré que, oh Dieu, tu es le seul vrai confinement pour notre vie. Tu as bien dans ta parole. Tu es notre refuge, notre refuge, notre secours, ainsi que notre soutien, notre appui. Papa, nous traversons une période très difficile dans ce monde. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Père, ce virus va nous atteindre. Sans toi, Jésus, nous serons contaminés. Sans toi, Papa, oh, nous serons toujours dans la détresse. C'est pour cela, sors de ton silence. Fais quelque chose, Dieu. Ton peuple a besoin de toi. Et loin de cette terre, et loin de cette planète, cette pandémie qui tue les gens, cette pandémie qui laisse les gens dans la détresse, qui laisse les gens, oh Dieu d'Abraham, dans la souffrance. Père Tout-Puissant, je te supplie tant que Père, fais quelque chose. Et loin de cette planète, la pandémie de coronavirus, Covid-19, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin, oh Dieu, de retrouver notre cours de la vie comme avant, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Aide toute personne qui a regardé cette vidéo. Aide ton peuple partout dans le monde, qu'il puisse contempler ta gloire. Change notre vie. Assiste-nous, Papa. Soutiens-nous, Jésus, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous venons de terminer notre message. Que Dieu soit béni, soit loué pour son assistance. Je tiens à remercier toute personne qui a regardé cette vidéo, qui a suivi ces messages. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et nous avons un communiqué à vous donner. C'est par rapport aux 3 jours de sacrifice que nous allons faire, qui va commencer aujourd'hui à 0h pour terminer les mercredis vers 18h. Mais je dis bien, ça sera 6-18. Cela veut dire, nous montons à 0h pour terminer à 18h de la journée, le soir. Nous montons à 0h pour terminer à 18h. Cela veut dire, aujourd'hui à 0h, nous commençons notre jeûne et prière pour terminer le lundi vers 6h et 18h, pardon. Et à 18h, nous serons en ligne à la prière. Nous participons tous à la prière en ligne. Vous connaissez les numéros. Si tu ne connais pas les numéros, je vais vous communiquer par WhatsApp. Ou bien tu peux m'appeler pour me demander les numéros et les codes pour participer à la prière en ligne. Donc à 18h, nous participons à la prière en ligne pendant 10 à 15 minutes et nous ouvrons notre jeûne et prière. Et là, toute personne peut manger quelque chose, boire du jus, de l'eau, tu es libre de manger plutôt tout ce que tu peux trouver comme nourriture.
Et à 0h du lundi encore, on monte pour descendre les mardis vers 18h. Et 18h, et les mardis, pareil encore, à 0h, on monte pour monter encore dans l'attitude des jeunes. Les mercredis jusqu'à 18h, on clôture notre 3 jours de sacrifice avec le Seigneur. C'est un sacrifice que Dieu m'a mis au cœur pour implorer sa main. On a besoin vraiment de faire sortir notre Dieu de son silence. On a besoin de l'intervention de Dieu par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé, si on ne prie pas, on va rester même à la maison pendant 6 mois, même 7 mois, même 8 mois. Il faut que nous prions pour que Dieu puisse changer les choses. Qu'on puisse retrouver notre cours de la vie comme avant. Il faut que nous reprenions notre travail, il faut que les enfants reprennent leur chemin de l'école. Tout ça, on a besoin de toutes ces choses. On a besoin de cette vie. Et regarde, aujourd'hui, il y a le soleil qui est sorti et les gens, bien aimés dans le Seigneur, sont à la rue. Il y en a beaucoup qui sont sortis, mais malgré que nous sommes dans le confinement, il y en a beaucoup qui sont sortis. Ils n'ont pas vu l'interdit. Ils n'ont pas regardé même que non, les autorités, ils ont interdit que les gens puissent sortir de leur appartement, de leur maison pour prendre de l'air. Mais les gens s'en foutent. Ils sont sortis dehors. Même s'ils vont prendre des contraventions, ils s'en foutent. Donc pour te dire que non, vraiment, dans la vie d'une personne, la liberté vraiment est très importante. Donc les gens ont besoin de la liberté, les gens ont besoin de profiter un peu de l'air, de l'extérieur. Et cela fait du bien dans la vie, et cela fait du bien au quotidien. C'est pour cela, pour qu'on retrouve vraiment cette liberté, cela demande la prière. C'est pour cela qu'on a besoin de sacrifices. Il faut beaucoup prier. Pendant que tu es là, tu es chez toi à la maison, comme je viens de dire à la prédication, il faut prier, il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, et lire la parole de Dieu, cela fait du bien. Dieu permet d'autres choses pour nous rapprocher de sa présence. C'est pour cela, je t'invite au nom du Seigneur de jeûner avec nous, de prier avec nous pour la gloire de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, à 16h, nous avons la prière en ligne. Comme d'habitude, nous qui faisons partie de l'église Salem, nos membres qui sont ici à Paris, même toi qui es très loin d'ici, très loin de Paris, tu peux participer dans cette prière en ligne à partir de 16h jusqu'à 16h30. Il y a un numéro, tu peux nous appeler et puis on te donne ce numéro pour la gloire du Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche. Que le ciel vous soit favorable, que Dieu vous bénisse avec vos membres de la famille. Ciao, ciao, ciao.